Ici, j'ai marqué mon premier but ici, de la tête. Ici, de la tête. Et ici, j'ai marqué mon dernier but de la tête. Ça fait rire souvent, c'était le même. C'est Dominique Rocheteau qui m'a fait marquer mon premier but en pro. Il a centré à sa de hauteur et j'ai mis la tête. J'ai marqué là. Voilà. Donc j'ai marqué mon premier et mon dernier de la tête. Les 2 buts que j'ai marqués à Saint-Etienne, je m'en rappelle encore. Voilà. Bon, ils ont été refusés, j'étais hors-jeu les 2. J'ai marqué le 3e but contre Kiev, ici, de ce côté. Je pense que c'est le plus beau souvenir parce que c'est un match qui est rentré dans la légende de Saint-Etienne, dont on parle encore. C'est une des plus grandes victoires du football français. Où on perd 2-0 à Kiev et on gagne 3-0 ici. Voilà, avec le but magique de Rocheteau qui libère la France. Et se qualifie pour la demi-finale de la Coupe d'Europe. Le grand club, c'était Saint-Etienne. Et jamais j'aurais pensé un jour revêtir ce maillot vert qui reste mythique pour tout le monde, même pour toute la France. À cette époque, c'était vraiment l'époque où l'équipe gagnait des coupes, gagnait des championnats, gagnait sur tous les fronts en fait. Si le football européen aujourd'hui a ses marques en France, la SSE n'y est pas pour rien puisque ça a été le précurseur en Coupe d'Europe. Ce qu'on a gagné ici pendant 9 ans, 4 championnats, 3 coupes, la finale de Ligue des Champions, les matchs exceptionnels, la joie exceptionnelle, une équipe qui a été portée, ça a été une équipe de France. Qui n'a pas rêvé de Saint-Etienne, qui n'a pas tremblé devant sa télé lors de la finale, donc on se rappelle à Glasgow, hein, le poteau carré. Votre soirée d'hier soir, elle restera un grand souvenir. Les murs ici, ils ont une âme, quoi. Je trouve que ce club a su garder des valeurs vraies, quoi. Le foot, c'est d'abord le sport de la rue, c'est le contact avec les gens. Voilà, c'est ce que l'on aime, quoi. C'est l'échange. Il y a cette fidélité des supporters, il y a l'esprit du supporter qui se transmet de père en fils. Je lui ai transmis l'amour du football, l'amour des Verts. Bon, après, Manu France et tout le reste, les années 80, c'est un peu secondaire pour lui, hein. Pas pour moi, mais pour lui, ça l'est beaucoup. Saint-Etienne sera champion. Les supporters de Saint-Etienne, ça a été quelque chose d'unique et ça reste toujours quelque chose d'unique. Moi, à chaque fois que je rentre dans le stade Geoffroy Guichard, qu'il soit vide ou plein, j'ai des frissons. Donc vous imaginez, rien que d'être dans les tribunes. C'est de jouer sur le terrain de Geoffroy Guichard avec le peuple vert justement derrière, prendre la chair de poule et pas sentir la fatigue. On parlait du 12e homme, oui, bien sûr, si on a renversé des situations, c'était grâce aussi au public qui nous portait, quoi. C'était plus qu'un 12e homme parce que c'était plus un titulaire qu'un 12e homme, tu vois. Le 12e homme, on a toujours l'habitude de dire qu'il est là quand ça va pas bien. Eux, ils étaient là tout le temps. Ils étaient là, tu vois, ils chantaient la chanson au départ. Tu avais des frissons, les entendre chanter, tout le temps, ils étaient là. Le club, c'est les supporters. C'est des supporters aussi à part parce qu'ils sont d'une fidélité exemplaire. Alors c'est une ambiance festive, c'est de la joie, les jours de victoire, c'est de la tristesse, les jours de défaite. C'est c'est l'expression qu'on dit, le peuple vert. On est tous ensemble, tous unis derrière notre équipe. On n'est qu'un en fait, quelque part. Premier retrait, Jean Castaneda qui relance immédiatement pour Gérard Janvion qui change complètement de côté, qui donne à Gérard Parisson à destination de Jacques Santini à Michel Platini en profondeur pour Johnny Rep seul devant le gardien au point de pénalty et Johnny Rep qui marque le 3e but de l'équipe de Saint-Etienne. Il reste 8 minutes à jouer. L'équipe de Saint-Etienne est évidemment qualifiée pour le prochain tour de la Coupe de l'UEFA. Je me suis identifié avec le maillot vert. Pour moi, ça a été quelque chose qui est resté toujours dans mon cœur, dans ma tête.
C'est une fierté de porter ce maillot vert. J'ai porté pour la première fois en pro à l'âge de 17 ans. Si on avait pu se le faire tatouer, on se serait fait tatouer Manu France, Coq Sportif, on se serait fait tatouer. Non mais c'est vrai, c'est con à dire, mais oui, parce que ça faisait partie intégrante du corps, quoi. Pendant 9 ans de ma carrière, ma présence à Saint-Étienne, Coq Sportif a été présent tout le temps. Le maillot, c'est quelque chose qui a une histoire, qui a des valeurs. Et ce maillot qui revient, je trouve que ça va renouer le passé, le présent et le futur en même temps. Voilà. Et je trouve que c'est beau et que c'est bien. Et je trouve que c'est important. Je pense que le Coq Sportif, s'il devait reprendre un club, c'était Saint-Étienne. Si l'ensemble des équipes du Coq Sportif ont contribué à ce résultat, du design, en passant par le développement, par la production, par nos ouvrières de confection, par les tricoteurs et teinturiers qui se sont bagarrés pour sortir le bon verre authentique sur une matière d'origine, mais moderne. Une couleur pas facile à gérer. On a mis quelques temps pour la mettre au point, mais maintenant on maîtrise. C'est une grande fierté. Non. Surtout que c'est du travail. C'est une réussite, c'est un aboutissement. On est une marque française, on travaille pour un club français. Il était pour nous inconcevable de faire un produit ailleurs qu'en France. Et du coup, ça devient un manifeste et quelque chose d'assez exceptionnel dans l'univers du sport, surtout du sport pro. C'est la première marque de sport du monde. C'est celle qui a investi le premier le sport et qui a mis des valeurs de beaux jeux, de beaux gestes, qui a voulu mettre de l'émotion dans le sport et qui a réussi. Ça fait la sensation de revivre cette époque et de revivre l'épopée. Ça me fait quelque chose, parce que ce maillot-là, c'est vraiment l'emblème, l'âme et l'histoire de Saint-Étienne, pour moi. Espérons qu'ils reviennent avec l'histoire. Tout ce que je n'ai pas connu, espérons que le Coq Sportif le ramène à Saint-Étienne. On demande que ça. C'est un rêve presque. On ne peut pas traverser une vie, on ne peut pas traverser une période de sa vie en passant ici sans y être marqué à vie, quoi. C'est mon club. C'est mon club. Je ne vis que vert. Si je peux me faire enterrer ici, je me ferai enterrer ici. Mes cendres, je les mettrai ici. Mais sérieux, mes cendres, je les mettrai ici. Ah ouais, franchement, je les mettrai ici. C'est qu'on n'a pas le droit, mais bon, je le ferai faire.